Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans une salle d'attente paradisiaque? Comme si le ciel avait fait des promesses, mais que le temps passait et que rien ne changeait? C'est comme si Dieu se taisait et que chaque jour était une lutte pour ne pas laisser l'espoir nous glisser entre les doigts. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose que le monde spirituel sait déjà, ce silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Souvent, c'est au moment où tout semble stagner que le ciel travaille le plus en coulisses. Pendant que vous priez en silence, pleurez en secret et restez ferme même sans voir aucun signe. Dieu est déjà à l'œuvre. Il y a une heure précise, une heure exacte, un kéros divin qui approche. Et quand cela se produira, plus rien ne sera plus comme avant. Ce message est arrivé maintenant parce que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. L'attente est l'une des épreuves les plus silencieuses et les plus profondes auxquelles on puisse faire face. Ce n'est pas parce que c'est visible, mais parce que c'est constant. Vous priez, vous croyez, vous tenez bon. Mais le temps passe et le ciel semble calme. Et voici cette question que personne n'ose dire à haute voix: Dieu m'a-t-il oublié? Mais même dans le silence, il y a un but qui est cousu dans les coulisses de l'éternité. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une lapidation. Il façonne ses entrailles en quelque chose qu'il ne serait pas encore capable de porter. Chaque larme versée, chaque nuit sans réponse, chaque prière sans retour immédiat. Tout est expliqué par le ciel. La douleur de l'attente cache une gloire qui n'a pas encore été révélée. Et quand on s'y attend le moins, ce temps qui semblait lourd deviendra un témoignage vivant. Ce que vous appelez retard, Dieu l'appelle alignement. Ce n'est pas qu'il retarde, c'est qu'il met chaque pièce au bon endroit. Alors que vous pensez que rien ne se passe, le ciel prépare les connexions, débloque les chemins, dégage le sol. Le temps d'attente, aussi douloureux qu'il puisse paraître, n'est pas une perte, c'est une construction spirituelle. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous prépare à quelque chose qui nécessitera une structure émotionnelle, du discernement et de l'endurance. Quand tout sera prêt, y compris vous, ce qui est le sien viendra avec un poids de gloire. Et vous comprendrez que vous n'attendiez pas en vain, mais que vous étiez positionné. Le temps d'attente est le pont entre la promesse et la manifestation. Et vous avez déjà commencé à le franchir. Dieu ne gaspille pas de paroles, et quand il parle, quelque chose dans le monde spirituel se meut. Ce message qui vous est parvenu n'est pas le fruit du hasard, c'est une réponse. Peut-être avez-vous demandé un signe, une confirmation, une direction claire. Et le voici. Non pas comme un soulagement momentané, mais comme une activation prophétique. Il y a une parole qui est libérée qui repositionnera votre esprit. La voix de Dieu est toujours chargée de destin. Lorsqu'il libère quelque chose dans votre vie, ce n'est pas seulement pour vous réconforter, c'est pour vous aligner. Quelque chose est en train de s'éveiller en vous maintenant, quelque chose qui était engourdi par la douleur, la fatigue ou l'attente. Ce mot est le son de la trompette qui précède le mouvement. Écoutez bien, le ciel vous dit que le moment est venu de vous lever. Cette parole n'est pas seulement venue pour vous embrasser, elle est venue pour vous appeler. Le temps est venu de relever la tête, d'essuyer les larmes et d'adopter la posture de ceux qui croient vraiment. Le réconfort de Dieu n'est jamais passif, il vous prépare toujours à l'action. Le ciel est en mouvement, et maintenant c'est à votre tour de répondre avec une foi pratique, avec des attitudes conformes à ce que Dieu a déjà déclaré sur votre vie. Vous n'êtes plus dans le temps de simplement survivre à l'attente, vous êtes appelé à activer ce qui a été déposé en vous. Cette douleur qui semblait vous limiter, va maintenant servir de carburant pour votre but. Dieu vous a fortifié dans le secret pour vous élever dans le visible. Alors prenez position, car c'est plus qu'un mot, c'est un appel prophétique. Vous avez été choisi pour agir. Savez-vous cette agitation que vous ressentez? Ce sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, même sans aucune preuve visible? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est spirituel.
C'est comme une trompette invisible qui résonne en vous, vous avertissant que le ciel est sur le point de bouger. Les élus perçoivent toujours dans l'esprit ce que le monde ne voit pas encore avec ses yeux. Cette tourmente intérieure, c'est Dieu qui vous réveille. Il dit préparez-vous, parce que quelque chose de grand arrive. Et avant chaque grand tournant, il y a ce tremblement intérieur. C'est l'esprit qui vous appelle à prier davantage, à jeûner davantage, à faire taire le monde et à accorder vos oreilles au ciel. Lorsque cette trompette sonne, ce n'est pas le moment de reculer, il est temps de s'aligner et de rester attentif aux commandements de Dieu. Dieu n'a jamais exigé la perfection, mais a toujours recherché l'obéissance. Votre appel ne dépend pas de votre disponibilité, mais de votre volonté. Souvent, nous nous attendons à être meilleurs pour obéir, mais c'est précisément dans l'obéissance que Dieu commence à nous transformer. Le but n'est pas lorsque tout est aligné à l'extérieur, mais lorsque vous décidez de dire oui à l'intérieur. L'obéissance est le point de départ. Dieu utilise des gens ordinaires avec des cœurs abandonnés. Et même avec la peur, les doutes ou les échecs, il choisit qui dit « me voici ». Si vous avez l'impression d'avoir un appel, mais que vous ne pensez pas encore être assez bon, rappelez-vous, Dieu ne vous a pas appelé pour votre perfection, il vous a appelé pour votre volonté. Le reste, il le façonne lui-même en chemin. Dieu a vu chaque larme que tu as cachée. Cette prière chuchotée au milieu de la nuit, ce soupir fatigué que personne n'a entendu, mais qui a résonné dans le ciel comme un cri. Rien de tout cela n'a été vain. Dans le monde des esprits, vos larmes ont du poids. Ils arrosent des graines invisibles qui, au bon moment, fleuriront surnaturellement. Il y a des prières qui n'ont pas été oubliées, elles ont été conservées. Le silence auquel vous avez été confrontés n'était pas du mépris, c'était un processus. Et maintenant, le ciel remue les tiroirs du temps, activant ce qui a été déposé dans la foi. Il peut sembler que personne ne l'a remarqué, mais le ciel entier a accompagné chaque instant. Et Dieu est fidèle pour honorer même ce que vous pensiez déjà oublier. Vous ne voyez peut-être pas, mais Dieu est à l'œuvre. Il est le plus grand expert en art de jouer dans les coulisses, alors que tout semble être à l'arrêt. C'est dans le silence qu'il ajuste les scénarios, relie les gens, ferme les portes qui ne servent pas et ouvre des chemins que personne ne peut empêcher. Pendant que vous pensez attendre, Dieu construit. C'est comme une graine sous terre, la croissance commence dans ce qui est caché. Dieu préfère se former en secret avant de le révéler en public. Et au moment où vous vous y attendez le moins, tout ce qui semblait stagnant prendra forme sous vos yeux. Le silence de Dieu n'est jamais l'inactivité. C'est de la stratégie. Il prépare quelque chose qui aura du sens quand tout sera au bon endroit. Tout le monde ne comprendra pas ce que Dieu a mis en vous, et ce n'est pas grave. La reconnaissance qui compte vraiment ne vient pas des goûts, des compliments ou des applaudissements humains. Il vient du ciel. Dieu n'a pas besoin d'un auditoire pour vous valider. Il t'a vu en secret, il t'a choisi en secret et il t'a oint quand personne ne regardait. La validation spirituelle est silencieuse mais puissante. Quand le ciel vous reconnaît, peu importe qui vous rejette. La faveur de Dieu sur votre vie est plus grande que tout mépris terrestre. Arrêtez de chercher l'approbation où votre onction ne sera jamais comprise. Vous avez été marqué pour un but plus grand et c'est suffisant. Continuez à marcher, même sans applaudissements. Le ciel vous a déjà applaudi. Ne confondez pas le silence avec l'oubli. Le ciel ne vous a pas ignoré, il vous a marqué. Il y a un cachet sur votre vie, une identité spirituelle que le monde naturel ne reconnaît pas toujours, mais qui dans le domaine invisible est évidente. Quand Dieu marque quelqu'un, il sépare, protège et prépare. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes réservé. Cette marque a un but éternel. Et c'est pourquoi vous vous sentez différent, même lorsque vous essayez de vous intégrer. Vous n'avez pas été appelé à vivre comme tout le monde, vous avez été appelé à marcher comme quelqu'un qui porte une mission. La marque de Dieu est invisible aux yeux du monde, mais irrésistible à son plan. Et quand le moment sera venu,
tout le monde comprendra pourquoi vous vous êtes séparés. Si Dieu a déjà parlé, alors c'est fait. La promesse a été libérée, et dans le monde spirituel, elle est déjà une réalité. Ce qui manque maintenant, ce n'est pas la confirmation, c'est la manifestation. Il y a un fossé entre ce que Dieu dit et ce que vos yeux voient, et cet écart s'appelle la foi. La promesse a déjà été signée dans le ciel, et le temps s'occupe de mettre en lumière ce qui a été décrété. Vous n'attendez pas une réponse, vous attendez la révélation de ce qui a déjà été défini. Quand Dieu publie une parole, elle ne revient pas vide. Et même si tout semble trop calme à l'extérieur, à l'intérieur la promesse est en mouvement. Ce qui semblait lointain se rapproche déjà. Et quand vous vous y attendez le moins, l'invisible touchera le visible avec force et gloire. Celui qui porte un sceau de Dieu porte aussi un poids spirituel. Il n'est pas facile d'être étiqueté, il perturbe l'environnement, provoque l'enfer et défie les structures humaines. C'est pourquoi vous faites face à une résistance que les autres n'ont pas. Mais cette même marque qui attire la guerre est celle qui attire aussi l'honneur. Ce qui fait de vous une cible aujourd'hui, demain fera de vous une référence. La résistance n'est pas un signe de rejet divin, c'est la preuve que vous portez quelque chose de trop précieux. Et l'ennemi ne s'investit massivement que contre ceux qui ont un grand destin. N'oubliez pas, plus la guerre est grande, plus grande est la gloire. Le sceau qui pèse aujourd'hui deviendra l'autorité. Dieu vous protège maintenant parce que, plus tard, il vous ressuscitera devant beaucoup. Il y a l'heure de l'horloge le chronos et le temps du ciel le kéros. Alors que le monde mesure les secondes, les minutes et les heures, Dieu travaille avec des desseins spirituels, des alignements et des saisons. Parfois, il semble que tout soit retardé, mais en fait, Kéros ne s'est pas encore manifesté. Et quand il arrive, rien ne peut l'arrêter. Tout s'emboîte avec la perfection divine. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas seulement une bénédiction, c'est un mouvement du temps de Dieu. Lorsque Kéros se manifeste, les portes s'ouvrent sans effort, les connexions s'accélèrent et ce qui était verrouillé s'écoule simplement. Vous avez peut-être gardé le silence pendant des années, mais quand vient le temps de Dieu, la moisson est abondante et visible. Et cette fois-ci, a déjà commencé à s'approcher. Tous les retards ne sont pas des punitions, parfois c'est de la protection. Dieu sait qu'une promesse faite à l'avance peut devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Par conséquent, il utilise le processus pour vous faire mûrir, vous fortifier et vous enseigner à soutenir ce qui est sur le point d'arriver. Le processus n'est pas la fin, c'est la préparation du vrai commencement. Chaque étape à laquelle vous faites face forme une structure spirituelle. Dieu ne veut pas seulement vous donner quelque chose, il veut s'assurer que vous ne manquez rien. Le processus ne vous ralentit pas, il vous façonne. Il enlève l'excès, renforce la racine et vous rend inébranlable. Quand la promesse viendra, elle trouvera quelqu'un de prêt. Quelqu'un qui a été testé, approuvé et ancré dans la roche. Et que quelqu'un, c'est toi. Parfois, les plus grands miracles se produisent juste après le moment où beaucoup abandonnent. L'ennemi essaie d'intensifier la pression juste au moment où vous êtes le plus proche du tournant. Et c'est pourquoi les derniers jours semblent les plus difficiles. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas loin, vous y êtes presque. Le ciel a déjà bougé et le sol va trembler à tout moment. Ce qui semblait loin se trouve au détour de la route. Vous ne voyez peut-être pas encore tout, mais l'odeur du changement est déjà dans l'air. Et quand Dieu décide d'agir, il transforme les années en secondes. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue, respirez profondément, stabilisez vos pieds et continuez. Parce que vous êtes à un pas de vivre ce que vous attendiez. Le tournant est plus proche que vous ne le pensez. Avant de mettre quelque chose de précieux entre nos mains, Dieu s'assure que nos entrailles sont assez fortes pour le soutenir. La bénédiction qu'il a pour vous n'est pas petite, c'est pourquoi la préparation a été intense. La structure émotionnelle, spirituelle et même mentale doit être ferme,
car ce qui s'en vient nécessite de la maturité pour ne pas se perdre en cours de route. Beaucoup veulent cette promesse, mais peu sont prêts à assumer le poids de la responsabilité qu'elle implique. Dieu veut vous donner quelque chose de durable, pas d'éphémère. C'est pourquoi il prend soin de la fondation. Il sait que cette bénédiction sans fondement s'effondre. Mais avec la bonne structure, cela devient un témoignage, un héritage et un honneur. Et c'est ce qu'il est en train de construire en vous. Avant que Dieu ne délivre, il forme. Il ne met pas une couronne sur ceux qui n'ont pas encore appris à porter le poids de l'obéissance. Le processus précède la promesse parce que la promesse nécessite une préparation. Dieu ne vous punit pas, il vous police et vous rendre capable de vivre ce que vous avez demandé, sans perdre l'essence en chemin. La bénédiction n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité. Par conséquent, Dieu traite les zones profondes, guérit les blessures, brise les schémas et façonne le caractère avant de le libérer. Et quand vous vous y attendez le moins, tout ce qui semblait être un retard aura un sens. Le processus qui fait mal aujourd'hui, demain sera la raison pour laquelle vous n'êtes pas tombé lorsque la promesse est venue. Il est facile d'être fidèle quand tout coule. Mais la fidélité dans les jours ordinaires, dans les moments de routine silencieuse, a un poids spirituel puissant. C'est quand personne ne voit, personne n'applaudit, et pourtant vous continuez à prier, à croire, à obéir. Ce genre de constance fait bouger le ciel plus qu'on ne le pense. Dieu honore ceux qui sont fidèles quand il semble que rien ne se passe. C'est en ces jours simples, apparemment sans miracle, que vous construisez une histoire spirituelle avec le ciel. Chaque attitude, chaque renoncement, chaque petit oui en secret. Tout cela est enregistré. Et le moment venu, cette fidélité deviendra la clé de porte que personne ne pourra fermer. Dieu agit au bon moment, et quand il agit, tout change d'une heure à l'autre. C'est comme si le ciel envahissait le temps naturel et retournait tout. Le mouvement de Dieu est rapide, mais jamais aléatoire. Derrière chaque changement soudain, il y a un plan conçu avec une précision divine. Rien n'arrive par hasard quand il décide d'agir. Vous avez peut-être attendu des années, et tout d'un coup, tout arrive. Mais ne vous y trompez pas, ce qui semble soudain a en fait été préparé en silence. Dieu organisait tout pour que, au bon moment, la manifestation vienne avec impact et but. Ce qui est sur le point de se passer dans votre vie vous surprendra vous-même, mais au ciel, c'était déjà écrit. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence, mais l'intention. Souvent, il se tait, non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il enseigne. Le silence est une épreuve, un langage spirituel, une stratégie divine pour développer votre écoute intérieure. C'est à ce moment-là que vous cessez de chercher du bruit et que vous commencez à reconnaître sa voix dans le murmure de l'esprit. Dans ce silence, il observe vos réactions. Resterez-vous ferme même sans applaudissement? Votre foi est-elle soutenue alors qu'il n'y a pas de réponse immédiate? Le ciel utilise le silence pour affiner, révéler et repositionner. Si Dieu se tait, ne désespérez pas, il travaille sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Mais vous comprendrez bientôt. Il y a des moments où l'attente est terminée et où Dieu dit simplement allez-y. La porte que vous avez tant prié d'ouvrir est déjà grande ouverte, mais elle ne s'exprime pas avec émotion, mais avec décision. Beaucoup continuent d'attendre un signe alors qu'en fait, ce signe était le silence qui a précédé l'ouverture. Ce n'est plus le moment d'hésiter, il est temps d'agir. Le ciel l'a déjà libéré. Ce qui était auparavant bloqué coule maintenant. Mais la porte ouverte exige des pas fermes. Il n'est pas traversé avec des doutes dans le cœur, mais avec la foi dans les pieds. Vous étiez préparé à cela. Le temps de l'observation est passé, il est maintenant temps de se lever, de sortir de l'endroit et de vivre ce qui a été promis. L'action est votre réponse à ce que Dieu a déjà fait dans l'invisible. La foi, ce n'est pas seulement croire, c'est décider. C'est regarder la porte ouverte et,
même avec peur, faire le premier pas. La vraie foi n'attend pas d'être complètement certaine, il se meut avec confiance dans le caractère de Dieu. Lorsque vous franchissez une porte par obéissance, même sans tout comprendre, le ciel prend la responsabilité des prochaines étapes. La décision de franchir la porte est ce qui sépare la promesse de la possession. Beaucoup s'arrêtent devant le miracle parce qu'ils s'attendent à se sentir en sécurité, mais la foi n'est pas une question de sécurité, c'est une question de conviction dans l'esprit. La porte est ouverte, oui. Mais c'est vous qui décidez d'entrer. Et votre oui aujourd'hui est peut-être ce qui déclenche le plus grand tournant de votre vie. Le monde spirituel répond à ces paroles. Ce que vous déclarez avec foi a le pouvoir de façonner l'atmosphère qui vous entoure. La Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que vous dites peut activer le ciel ou nourrir la peur. Ce n'est pas le moment de murmurer, c'est le moment de prophétiser, de déclarer, de libérer ce que Dieu a déjà placé dans votre esprit. Même si tout dit le contraire, dites ce que Dieu a dit. Lorsque vous déclarez hardiment ce que vous ne voyez pas encore, vous alignez votre voix sur celle du ciel. Et cet accord spirituel est puissant. Commencez à déclarer la guérison, le changement, l'ouverture de portes, la tenue des promesses. Ces paroles sont des graines, et le temps de la moisson a déjà commencé à approcher. Le prophète ne parle pas de ce qu'il voit, il parle de ce qu'il croit. C'est pourquoi vous devez apprendre à prophétiser même lorsque tout ce qui vous entoure semble différent. La foi prophétique n'attend pas l'épreuve, elle plante le décor avec des paroles pleines d'épris et de vérité. Prophétiser, c'est peindre dans l'invisible ce que Dieu a promis en secret. Et cela exige de l'audace spirituelle. Ouvrez la bouche avec autorité. Ne parlez pas en fonction des circonstances, mais de ce que le ciel a déjà décrété. Dis ma maison sera restaurée, la promesse s'accomplira, rien ne m'arrêtera. Vous ne vous contentez pas de jeter des mots au vent, vous semez des graines dans le monde des esprits. Et celui qui prophétise avec foi voit le ciel répondre avec puissance. Il y a de la puissance lorsque votre voix s'aligne avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de répéter de belles phrases, il s'agit de déclarer ce qui a déjà été établi dans les cieux. Quand vous dites ce que Dieu a dit, l'atmosphère se plie, les cieux s'ouvrent et l'impossible commence à céder. Parce qu'une voix remplie de la parole porte une autorité surnaturelle. L'ennemi n'a pas peur du volume, il a peur de l'alignement. Lorsque vous priez, déclarez ou chantez en vous basant sur la vérité éternelle, vous activez des réalités spirituelles qui ne peuvent être arrêtées. Sa voix était faite pour faire écho à ce que le ciel a déjà déterminé. Alors, levez-vous avec courage. Ne parlez pas avec doute, parlez avec conviction, car celui qui a la parole a la clé de la manifestation. Il arrive un moment où l'âme ne peut plus s'exprimer avec des mots ordinaires. C'est alors que naît le cri, ce cri de l'esprit qui traverse les dimensions. Le cri n'est pas répété, il n'est pas beau, mais il est pur, vrai et irrésistible jusqu'aux cieux. Elle vient des profondeurs de la douleur, de la soif, de l'attente. Et Dieu répond toujours à un cri sincère. Quand vous criez, le ciel s'incline. C'est différent d'une prière de routine, c'est une explosion de foi mêlée à un saint désespoir. Et ce type de livraison fait bouger des bataillons d'anges, brise des chaînes invisibles et accélère les réponses. Si vous en êtes arrivé au point de pleurer, n'ayez pas honte, vous touchez le cœur de Dieu d'une manière que peu de gens font. La prière fervente n'est pas seulement un discours, c'est un combat. C'est alors que le cœur s'enflamme et que la foi se transforme en épée. C'est dans ce type de prière que les chaînes sont brisées, que les environnements changent et que les cieux s'ouvrent. Il ne s'agit pas d'une répétition froide, mais d'une reddition vive, intense, pleine de conviction. Celui qui prie avec ferveur est en guerre dans l'esprit. Dieu répond au feu. Et la prière fervente est exactement cela, une flamme allumée qui ne s'éteint pas. Même si tu ne connais pas toutes les paroles, si ton cœur brûle pour lui, le ciel comprend. La ferveur est plus forte que l'éloquence, parce qu'elle meut la main de Dieu.
Et quand la prière monte avec intensité, la réponse descend avec impact. Le champ de bataille est également virtuel. Aujourd'hui, Dieu suscite des intercesseurs numériques, des personnes qui prient, partagent des mots, aiment, commentent, sans le savoir, activent des destins. Chaque post avec un but, chaque vidéo avec de l'onction, chaque clic conscient. Tout cela fait partie d'une mission spirituelle. Vous n'êtes pas en ligne par accident, vous êtes en mission. Internet est un terrain fertile pour les prophéties visuelles, les paroles vivantes et les activations de masse. Lorsque vous partagez quelque chose qui porte le souffle de Dieu, vous devenez un canal. Et beaucoup n'entendront la voix du ciel que parce que vous avez décidé de vous positionner numériquement. Ne sous-estimez pas la force de votre présence en ligne, cela pourrait être la réponse à la prière que quelqu'un attendait. Dans le monde naturel, cela semble n'être qu'un simple geste aimé, commenté, partagé. Mais dans le spirituel, c'est comme semer des graines dans la bonne terre. Chaque fois que vous interagissez avec un message prophétique, vous êtes d'accord avec le ciel. C'est dire je reçois, j'aligne, j'active cela dans ma vie. Et cet accord a du poids. Le monde spirituel répond à l'intention du cœur. Un clic avec la foi devient un pont vers l'action de Dieu. Il ne s'agit pas d'algorithme, mais d'action prophétique. Dieu utilise des moyens simples pour faire de grandes choses. Alors, la prochaine fois que vous agirez ici, rappelez-vous, vous ne touchez pas seulement un écran, vous touchez une dimension spirituelle avec un but. Il est temps de quitter le mode veille et d'entrer en mode réponse. La foi qui transforme n'est pas seulement celle qui ressent, c'est celle qui agit. Dieu vous a donné des paroles, des signes, des confirmations. Maintenant il attend de l'attitude. Et cette attitude n'a pas besoin d'être grandiose, il suffit d'être sincère et cohérente. La foi qui ne bouge pas, s'endort. Mais la foi qui agit ouvre des chemins. Votre réponse pratique peut être de prier plus intentionnellement, de servir, de déclarer, de prendre position, ou même de cliquer, de partager, d'enregistrer, d'écrire. Ce qui compte, c'est que vous vous leviez. Ce script n'est pas seulement venu pour vous faire vibrer, il est venu pour vous activer. Et maintenant, le ciel attend votre réaction. La foi arrêtée est une promesse différée. La foi dans le mouvement est un miracle dans la direction. Maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire de tout cela que vous venez de recevoir? Allez-vous le garder dans votre cœur et continuer comme si rien n'avait changé? Ou allez-vous vous lever aujourd'hui avec la conscience que le ciel bouge déjà pour vous? Dieu ne vous a pas amené ici pour vous laisser tel que vous étiez. Il vous a amené à vous éveiller, à vous repositionner et à vous activer. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. La promesse est en mouvement, et le temps de l'écoute est révolu. Il est temps de répondre, de prier plus intensément, de prophétiser avec audace, d'agir avec foi. Dieu l'a déjà libéré. Maintenant, il s'attend à ce que vous vous leviez et que vous marchiez vers ce qui vous revient de droit. Et vous allez-vous simplement le regarder ou allez-vous tout vivre? Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'écouter. Vous pouvez être la réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Votre attitude est porteuse d'un pouvoir spirituel. C'était plus qu'une vidéo, c'était un appel spirituel. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en écoutant, ne l'ignorez pas, c'est l'esprit qui vous appelle à un temps nouveau. Et rappelez-vous, chaque promesse a un processus, mais chaque processus a un but. Et votre est déjà en cours. Donc, si ce mot vous est parvenu, commentez avec foi et partagez-le avec ceux qui ont besoin d'être guidés. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune parole prophétique que le ciel libère ici. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, et Dieu a déjà commencé à agir.